Salut les amis, c'est Squeezie et on se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo bonus, donc spéciale 200 abonnés. Si je vous disais il y a 7 ans que cet enfant en train de crier dans sa chambre était un génie de YouTube, vous aurez probablement rigolé. Aujourd'hui, Squeezie fait plus de 50 millions de vues par mois et a créé un des plus grands empires YouTube au monde. Mais le plus impressionnant est qu'il avait tout prévu depuis le début. Enfin oui, il faut l'admettre, ses vidéos sont drôles. Mais comment est-ce qu'une vidéo à propos d'un mec qui joue à un jeu vidéo peut-elle avoir 20 millions de vues? Qu'est-ce que Squeezie aurait possiblement pu découvrir en 2013 qui l'a permis de faire exploser sa chaîne? Pendant une semaine, j'ai analysé ses vidéos pour comprendre les secrets de sa réussite. Et j'ai découvert qu'il y a 3 facteurs responsables pour son succès. La première chose étant le fait que Squeezie est un génie du storytelling, c'est-à-dire l'art de raconter une histoire. L'objectif de YouTube est de faire en sorte que les personnes restent le plus longtemps que possible sur la plateforme. Donc une vidéo qui est regardée en moyenne pendant 7 minutes sera bien plus appréciée par l'algorithme qu'une vidéo qui est regardée en moyenne pendant 2 minutes. Squeezie est au courant de ça. Donc dans chaque vidéo, il utilise des tactiques de génie pour faire en sorte que les gens restent le plus longtemps que possible. Tout d'abord, il utilise ce qui s'appelle une narration immersive. Une histoire bien racontée a une grande chance de rester ancrée dans la mémoire d'un spectateur. Il dit constamment des phrases qui prédisent la suite de l'histoire, telles que Et là, les amis, c'est le début d'un énorme melon. Ces phrases donnent envie de rester plus longtemps dans ses vidéos pour savoir ce qu'il se passe. C'est une technique très simple mais qui marche énormément dans n'importe quel type de vidéo. Ensuite, à travers la vidéo, il utilise ce qui s'appelle du soulagement humoristique. Quand il sent qu'une histoire devient trop sérieuse, il fera une blague pour libérer l'atmosphère, afin de concentrer l'audience. Russie en 1967, sauf qu'il est rapidement dégagé puisqu'il est à chier. Ça lui permet de pas avoir des scènes monotones qui a la même émotion pendant 10 minutes. C'est comme quand vous êtes à l'école et qu'un professeur fait exprès de dire une blague pour que tout le monde tourne sa tête vers lui. Maintenant, parlons de sa troisième technique de narration. Dans un monde où les gens sont habitués à regarder des clips de 15 secondes sur TikTok, c'est difficile de raconter une histoire de 15 minutes sans perdre l'attention des spectateurs. Alors que fait Squeezie pour s'assurer que ses histoires restent intéressantes? Il pratique la segmentation. En fait, plutôt que de raconter une histoire de 15 minutes, il va raconter plein de petites histoires de genre 2 minutes qui ajoutent à une grande histoire. Cela permet de donner une petite dose de dopamine à plein d'endroits dans la vidéo pour garder l'audience engagée. La dopamine étant l'hormone du bonheur. En fait, à chaque fois qu'il finit une petite histoire, ça vous donne une petite satisfaction qui vous donne envie d'écouter celle d'après. C'est comme un niveau Mario. Chaque histoire qu'il raconte est un obstacle que l'audience franchit, ayant une dose de dopamine à chaque petit saut qu'il parcourt, donnant envie de franchir la ligne d'arrivée, ou dans le cas de Squeezie, la fin de la vidéo. Mais tout cela serait inutile si Squeezie ne réussissait pas à donner envie aux gens de regarder ses vidéos. Squeezie est au courant que les 30 premières secondes d'une vidéo sont les plus importantes. Donc regardez ce clip attentivement et dites-moi si vous trouvez la technique que Lucas utilise pour captiver l'audience en moins de 10 secondes. Je suis pas un crado, je me suis hydraté avant de tourner cette vidéo, ok? Je suis pas un crado. Comment allez-vous? Vous trouvez toujours pas? Voici un autre exemple. How are you doing, my friend? Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une petite vidéo histoire et je suis tombé sur une aventure. En faisant une blague dans chaque intro, il libère ce qu'il s'appelle de l'endorphine dans le cerveau des spectateurs. L'endorphine est une substance chimique produite dans le cerveau qui agit comme un anti-stress. Elle donne une sensation de bien-être et de soulagement. Ce phénomène rend ces vidéos addictives et vous donne envie de consommer plus de vidéos, ce que l'algorithme apprécie beaucoup. Car tout comme dans Mario, après le premier niveau, vous voulez en faire un deuxième, puis un troisième, etc. Tout cela est bien intéressant, mais nous n'avons toujours pas parlé d'une étape très importante qu'une vidéo doit franchir, le clic. Si les gens ne cliquent pas sur une vidéo, ils ne la regarderont pas. Donc comment fait Squeezie pour donner envie aux gens de cliquer? Il utilise une règle à 3, intrigue, émotion et simplicité. Après une recherche scientifique, il a été conclu qu'une image peut être aperçue en moins de 0,2 secondes. C'est exactement cette durée. Et en si peu de temps, les gens choisissent déjà s'ils ont envie de cliquer ou non. Ainsi, les éléments d'une miniature doivent toujours rester grands et visibles. Il est recommandé qu'une miniature ne doive pas avoir plus de 3 éléments qui la composent, sinon l'image devient trop compliquée et moins intéressante. Par exemple, cette miniature, elle peut être aperçue en moins de 1 seconde, car les éléments importants ressortent rapidement. Si le fond était blanc, les éléments seraient beaucoup moins visibles. Ça s'appelle un contraste de couleur. La miniature transmet une émotion avec le visage et pose une intrigue avec le titre. Vous remarquerez aussi que Squeezie n'utilise jamais de texte dans ses miniatures. Je vois beaucoup de youtubeurs faire cette erreur et pour cela vous devez vous poser cette question. À quoi ça sert de mettre des mots dans la miniature qui sont déjà dans le titre? À quoi ça sert un titre si vous le répétez dans la miniature? Mettez peut-être 2 mots à peu près maximum, mais plus que ça reste trop d'informations et voilà. Par-dessus cela, Squeezie met toujours des visages extrêmement expressifs en avant, car notre cerveau est littéralement programmé pour reconnaître les visages. Une miniature avec un visage marche en moyenne 30% de mieux qu'une miniature sans visage, car elles sont plus performantes pour attirer l'œil. C'est donc pour ça que Squeezie fait exprès d'exagérer des traits de visage en donnant des grands yeux ou des expressions facilement reconnaissables. Jusqu'à maintenant, nous avons majoritairement parlé du Squeezie moderne. Mais qu'en est-il du Squeezie de 2011 qui faisait à peine 10 vues par vidéo? Comment a-t-il pu atteindre des nombres aussi monstrueux? Que fait la différence entre Squeezie et les milliers d'autres chaînes qui ont tenté aussi de réussir sur YouTube mais sans succès? Eh bien, c'est un mélange de 3 choses. La première chose étant l'innovation. La vérité est qu'entre le YouTube de 2011 et le YouTube de nos jours, les techniques qui permettent aux créateurs de grandir sont majoritairement restées les mêmes. Si une idée est originale, elle aura une grande chance de ressortir parmi la masse. Donc que ce soit du hasard ou non, en faisant des vidéos de gaming, mélangées avec une personnalité rayonnante et attachante,
2014, Squeezie était non seulement un des premiers, mais le meilleur youtubeur gaming de son temps. Et par-dessus cela, le niveau de compétition était extrêmement bas. Ensuite, Squeezie était très consistant avec ses vidéos. Imaginez que YouTube est un feu de cheminée, et à chaque fois que vous postez une vidéo, vous soufflez sur le feu. Dès que Squeezie a eu sa première vidéo à succès, le fait qu'il postait chaque jour lui a permis de souffler le plus que possible sur le feu, lui permettant de s'étendre le plus que possible. En faisant une vidéo chaque jour, Squeezie faisait partie du quotidien de ses spectateurs. Il était le mec que chaque enfant regarde à 16h en rentrant de l'école. Qu'il ne le réalise ou non, c'était du génie. Mais voici le dernier problème qui lui restait. Comment peut-il s'assurer que son audience ne se mette pas à être ennuyée à regarder le même style de vidéo à l'infini? C'est là où un grand problème se pose. Plein de youtubeurs ont une vidéo qui a marché. Mais ce qui se passe 90% du temps, c'est qu'après la première montée, le créateur ne réussit pas à capitaliser et donc perd son élan. Qu'a fait Squeezie de différent qui lui a permis de garder son élan pendant toutes ces années? En fait, Squeezie fait de l'amélioration constante dans ses vidéos. Faire une vidéo chaque jour, c'est bien, mais seulement les créateurs les plus intelligents se posent la question suivante. Comment est-ce que je peux faire en sorte que la vidéo d'aujourd'hui est meilleure que la vidéo d'hier? Chaque jour, Squeezie en apprenait plus à propos de YouTube, sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Personnellement, j'ai déjà parlé à des membres de l'équipe de MrBeast, le plus grand youtubeur du monde, et le conseil numéro 1 qu'ils m'ont donné pour grandir sur YouTube est de commencer par poster 100 vidéos, essayer de rendre chaque vidéo 1% meilleure que celle d'avant. Et seulement après ça, vous pouvez vous inquiéter de la qualité. Autrement dit, avant de vendre vos tableaux, il faut apprendre à peindre. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai toujours pas adressé le facteur numéro 1 qui détermine si une vidéo réussit ou non. La vérité est que si on connaît assez bien YouTube, on peut littéralement faire 1 million de vues sur sa première vidéo. J'ai créé plus de 5 chaînes qui ont toutes réussi à exploser en seulement une vidéo, dont une où ma première vidéo a atteint 4 millions de vues. Et à travers 5 vidéos m'a donné plus de 45 000 abonnés ayant généré plus de 10 000 euros à seulement 15 ans. Tout cela en seulement 2 semaines. Et je vous dis pas ça pour me vanter, j'essaye de vous montrer quelque chose, le fait qu'il est possible de réussir sur YouTube facilement. Toi aussi tu peux apprendre à faire 100 000 vues par vidéo si tu sais comment marche l'algorithme. C'est donc ce que je vais t'expliquer maintenant. L'algorithme a une liste de 3 facteurs qui lui permettent de décider si une vidéo marche ou non. Commençons par le facteur numéro 1 qui est le CTR, ou en français le taux de clic. Dans les statistiques YouTube qui sont accessibles sur YouTube Studio, il vous sera affiché le CTR, c'est-à-dire le pourcentage de gens qui ont cliqué sur votre vidéo. Donc si une vidéo a été montrée à 100 personnes, mais que seulement 10 personnes ont cliqué, le résultat du CTR sera de 10%. Donc en ayant une meilleure miniature et un meilleur titre, vous augmentez vos chances d'avoir un CTR plus élevé. J'ai fait une vidéo entière sur comment faire une bonne miniature et un bon titre, donc vous pourrez regarder ça après si vous voulez. Ensuite, le deuxième facteur est le AVD et le AVP, ou pour simplifier, la longueur moyenne que les gens passent sur une de vos vidéos. Pour commenter ces métriques, je vous ai mentionné que Squeezie attrape l'audience avec une bonne intrigue, et puis vous raconte l'histoire d'une manière à ce que vous attendez la fin avec impatience. C'est pour ça que vous voyez souvent des youtubeurs dire « Regardez jusqu'à la fin de la vidéo » ou « Vous serez choqué de ce qui se passe à la fin de la vidéo ». Apprenez comment garder une audience jusqu'à la fin de la vidéo et vous dominerez YouTube. J'ai aussi fait une vidéo sur ce sujet si ça vous intéresse. Et enfin, le dernier facteur est le temps de session. C'est-à-dire que non seulement vous voulez que l'audience regarde une de vos vidéos en entier, mais vous voulez aussi qu'il en regarde une autre et une autre. Cela préviendra YouTube que les gens passent beaucoup de temps sur votre chaîne et qu'elle vaut donc la peine d'être recommandée plus. Si vous maîtrisez tout ça, vous pouvez facilement réussir tout comme Squeezie. Mais je pense que l'élément le plus important qui fait de Squeezie ce qu'il est devenu maintenant est le fait qu'il essaye toujours de garder ses vidéos positives. Contrairement à d'autres chaînes qui essayent de vous choquer et de vous énerver afin de vous faire cliquer, Squeezie a comme objectif de répandre le plus de positivité possible sur la plateforme. La positivité peut gagner sur YouTube et Squeezie en est le parfait exemple. Réussir chacune des étapes que j'ai mentionnées fait la différence entre une vidéo qui fait 10 vues et une vidéo qui fait 10 millions de vues. Donc si tu veux que je critique tes vidéos, tu peux aller sur la page VIP sur mon Patreon où je peux te donner des conseils de miniature, te coacher ou même te faire des critiques détaillées sur tes vidéos afin d'avoir une deuxième paire d'œil sur ta chaîne qui te guide vers ce que tu devrais faire ou ne pas faire. En attendant, je te recommande beaucoup de regarder cette vidéo qui va t'apprendre à faire des bien meilleures miniatures pour t'aider à augmenter ton CTR et tout ça.